Ce n'est pas du tout facile de partager un toit avec une personne bipolaire. La bipolarité est une pathologie complexe et mal connue. Elle affecte l'humeur et entraîne des phases d'euphorie et de dépression plus ou moins graves selon les personnes qui en souffrent. La bipolarité se manifeste principalement entre 15 et 25 ans et dure toute la vie, malheureusement. Elle gâche le quotidien de patients. Il compte aujourd'hui plusieurs années d'expérience dans la médecine interne. Le docteur Patrick maîtrise bien cette pathologie mentale. C'est une maladie qui a une forte propension à la récidive. Dès qu'on a piqué une crise une fois, il y a probabilité que d'autres crises surviennent. Le deuxième élément, c'est une maladie qui se retrouve dans les milieux urbains. Le troisième élément, chez 30% des patients qui présentent le trouble bipolaire, nombreux ont démarré leur crise à partir de l'adolescence. Dans la manie, nous avons un patient qui a des idées de grandeur. Les idées de grandeur, c'est quelqu'un qui veut se faire passer dans une filiation d'une personnalité illustre. Il peut se réveiller un matin et se dire « Non, moi je suis le fils de Barack Obama. Je suis le fils d'un président Fathi, par exemple. » Ce sont les idées de grandeur. Mais chez ce patient, nous avons un besoin réduit de sommeil. Vous sentez qu'il est tout le temps en mouvement. Il ne se repose pas, même la nuit. Et la journée et la nuit, il ne se repose pas, il n'y a pas de repos. Un autre élément, c'est la logorrhée. La logorrhée, c'est le bavardage intarissable. C'est quand vous êtes avec lui, il vous parle au point qu'il ne laisse pas la parole à quelqu'un d'autre. Il veut vraiment qu'on l'écoute. Chez ce patient-là, nous avons un flot de pensées incontrôlé. Mais par rapport à la phase dépressive, c'est pratiquement le contraire. Dans la dépression, c'est une personne qui est triste. Nous disons qu'il manque, son patient manque l'élan vital. Il a la perte de l'intérêt pour les choses qu'il apprécie, l'intérêt de la vie par exemple. C'est comme s'il est déçu de vivre. Il a des sentiments d'être sans valeur, quelqu'un qui est rejeté, il se sent faible. Mais il passe beaucoup de temps au lit. Pendant cette période, il peut soit gagner du poids, soit perdre du poids. Il peut développer aussi l'apathie, mais il a aussi les troubles de sommeil. Il a des hallucinations et il peut vivre aussi pendant longtemps avec beaucoup d'anxiété. En amour, tout peut arriver, même de succomber au charme d'une personne bipolaire. Sa spontanéité, son charme et ses extravagances peuvent attirer l'autre sexe. Mais tout d'un coup, lors de la phase dépressive, le conjoint peut se sentir démuni et impuissant face au comportement déprimé de l'autre. Si la maladie n'est pas correctement prise en charge, elle entraîne bien souvent la rupture de la relation, voire conduire au suicide du malade. Le bipolaire lui-même, il n'est pas dangereux pour son entourage, mais il est dangereux pour lui-même, parce qu'au cours de la phase dépressive, le bipolaire a des idées de suicide. Donc beaucoup de personnes à cette phase dépressive peuvent se suicider. Lorsque l'un des partenaires souffre d'un trouble psychiatrique, il nécessite d'autant plus de communication et de compromis pour durer dans le temps. Contrairement aux apparences, amour et bipolarité ne sont pas si incompatibles, à condition de respecter certains impératifs. Et la prévention, c'est donner l'accès à l'information aux patients et l'informer de la maladie, créer un club des gens ou des parents qui ont les enfants qui souffrent de ce trouble pour leur parler du trouble bipolaire, leur donner de l'information. Et cette information va leur permettre, dès qu'ils ont des signes avant-coureurs, d'aller consulter. Parce qu'avant que la crise n'arrive, il y a des signes. Si eux-mêmes se rendent compte des signes, ils peuvent directement courir vers le médecin qui va gérer avant que la crise n'arrive. Et l'autre prévention, c'est améliorer les rythmes de sommeil. Le régime alimentaire est passé par la pratique du sport. Les personnes qui souffrent de troubles bipolaires tombent amoureuses comme tout le monde. Elles ne forment pas spécialement des couples dysfonctionnels, mais la maladie peut finir par créer des difficultés. Néanmoins, lorsqu'ils prennent leur traitement et respectent leur suivi, les patients sont tout à fait capables de préserver une relation stable, comme dans chaque couple. Cela demande de la communication, de la compréhension et quelques sacrifices.